La légende que je vous présente cette semaine, c'est, comme il se nomme lui-même, un gentil distributeur de coups de pied au derrière. Ben ça a l'air que ça fait avancer le monde. Puis je penserais que oui. Vous allez comprendre qu'il y a eu un chemin, une carrière de travail, une carrière maintenant de conférencier qui est internationale, la Belgique, la France, le Québec et toute la francophonie et même le secteur anglophone. Notre prochain invité, laissez-le vous inspirer à passer à l'action. Ma légende, celui qui m'inspire et qui va certainement vous inspirer aussi, c'est mon ami Jean Nadeau. Martin, ça va bien? Ça va très bien, Jean. Je suis très heureux de t'avoir là parce que, Jean, on se connaît un peu. Ouais. On s'est connus. Je t'ai connu dans le début même de ta transition, où est-ce que tu devenais le gentil distributeur de coups de pied au derrière que tu es aujourd'hui. Exactement. Puis j'aimerais ça parce que, pour que les gens te connaissent comme il faut, Jean Nadeau, aujourd'hui, qui est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Jean? Puis c'est quoi c'est quoi ta vie aujourd'hui? Okay. Vas-y là. Quand on me demande ce que je fais dans la vie, premièrement, je commence par dire que je suis une personne ordinaire. Moi, je me considère extraordinaire, mais au niveau de la société, je suis une personne ordinaire. Je n'ai pas monté le Mont Everest, je ne suis pas revenu d'une dépression, je n'ai pas eu un infarctus dont je me suis relevé, je n'ai pas gagné de médaille olympique. Mais je monte quand même sur des scènes pour parler de la vie aux gens, parce que la majorité des gens à qui je parle de toute façon, ce sont des gens ordinaires aussi. Et je me lève, moi, Martin, à tous les matins pour rendre les gens inconfortables. Pour rendre les gens inconfortables avec où ils sont dans leur vie, avec les aspects de leur vie qu'ils savent vouloir changer. Puis je les rends inconfortables à un point tel qu'ils vont tout faire pour se retrouver ailleurs, qu'ils vont tout faire pour, une fois pour toutes, passer d'où ils sont à où ils veulent être dans leur vie. Parce que je pense pas que c'est quand on se dit confortable ou quand on est confortable qu'on change dans la vie. On change quand on est inconfortable. Dans mes conférences, je dis toujours aux gens, il y a une chose que je peux vous garantir ce soir, c'est que vous allez tous changer de position au moins une fois sur votre chaise pendant la soirée. Pas parce que vous êtes confortable, parce que vous êtes inconfortable. Donc, j'amène les gens à cet inconfort-là. Je les confronte à cet inconfort-là. Je les bouscule. Des fois, ça les choque. Et je dis toujours aux gens, si je vous choque puis que ce n'était pas mon intention, je vais m'excuser. Mais habituellement, quand je monte sur une scène ou que j'écris un livre ou que je fais une publication sur Facebook, c'est parce que j'ai voulu choquer, puis je vais vivre avec les conséquences. Donc, pour moi, c'est de faire réagir les gens. Ça fonctionne assez bien habituellement. Par contre, si je faisais juste les choquer, les faire réagir, j'aurais pas fait ma job. Mais si je peux les amener surtout à passer à la prochaine étape, qui est de réfléchir, peut-être d'une façon différente, qui ont toujours réfléchi au développement personnel, réfléchir à pourquoi ça les a fait réagir, bien là, j'ai fait ma job. Ce qui va suivre, c'est l'action. Puis ça, c'est la leur. Ça devient leur responsabilité. Okay. Et si les gens ne changent pas suite à une lecture qu'ils ont faite de mon livre ou d'une publication sur Facebook ou qui sont venus à ma conférence, bien ça, je peux rien y faire, puis ça ne changera rien à ma vie à moi. Donc, c'est ce que je fais. Et je fais ça à travers le métier de conférencier. Maintenant international, parce que je vais de l'autre bord de temps en temps. Tout à fait, de l'autre bord. Donc, tu es déjà allé en Belgique, tu es déjà allé en France. Puis, je sais que tu en négocies encore. Je retourne en Belgique au mois d'octobre prochain pour présenter une nouvelle conférence et que je vais présenter ici à Québec aussi au mois de septembre. En anglais dans les prochains jours. En anglais dans les prochains jours en Ontario. Ça, c'en est une sortie de zone. Je suis parfaitement bilingue, mais être parfaitement bilingue dans son salon puis être parfaitement bilingue devant 2000 personnes, il y a une petite différence. Donc, à travers le métier de conférencier, d'auteur, j'ai un livre d'écrit. J'en ai déjà un deuxième qui est dans ma tête, dont j'ai déjà le titre. Le titre va être « Habitez vos testicules ». Et c'est un titre assez frappant, mais c'est un titre qui s'adresse autant aux femmes qu'aux hommes, parce qu'il y a bien des femmes qui ont plus de couilles que de gars. Et c'est de dire aux gens, puis tu sais, j'en fais un peu mention dans mon premier livre, « Mettez vos culottes ». Vous avez des valeurs, vous avez des croyances, patins, tenez-vous debout puis tenez-les.
Donc, Habiter vos testicules va être un peu le sujet de ce livre-là. Et je suis également animateur radio d'une émission depuis le mois de septembre dernier où je reçois divers invités, où j'aurai le plaisir de te recevoir à la prochaine saison si elle est renouvelée. Je vais savoir ça bientôt. Je vais dire la même chose que je t'ai répondu à ce moment-là. J'ai aucun doute là-dessus. Parce que ça fonctionne, parce que ça marche, parce que les gens, tu sais, même si c'est inconfortable, quand ça fait réfléchir, les gens ne sont pas insensibles à ça. C'est le but ultime. Puis le fait de recevoir des gens qui n'ont pas nécessairement la même approche que moi, tu n'as pas la même approche que moi, bien, ça permet aux auditeurs, dans le cas de l'émission de radio, d'avoir deux points de vue. De dire, toi, tu penses quoi de ça, toi, Martin? Puis là, tu pars sur tes affaires, puis tu l'expliques à ta façon, et je le fais moi aussi. Donc, ça ne devient pas un speech comme une conférence. Si vous venez à ma conférence, je vais vous dire ce que je pense, puis vous allez sortir uniquement avec mon point de vue à moi. Mais dans le cas d'émissions de radio, quand je reçois d'autres conférenciers, qui ont la même mission que moi, mais qui présentent ça d'une autre façon, bien, au moins les gens sortent de là avec deux points de vue, puis ils se font leur propre point de vue à eux. Puis moi, je dois dire, Jean, aussi, dans tout ce que tu viens de nommer là, je peux dire que tu mets en application les choses que tu dis sur scène et les choses que tu les enseignements que tu amènes aux gens, tu l'appliques. Parce que aujourd'hui, tu peux le dire, la France, la Belgique et tout ça, est venu d'un rêve, dire je veux être conférencier, mais tu as posé des actions. Ben oui. Oui, parce que tu as beau rêver dans ton salon, si ça reste des rêves, puis tu n'en fais pas un plan de match, puis tu passes pas à l'action, tes rêves vont devenir des mirages. Puis moi, je ne crois pas à cette idée que d'envoyer ça dans l'univers, ça va nous revenir. Pour moi, la fameuse loi d'attraction, il manque. Puis d'ailleurs, j'en avais même parlé avec Jack Canfield, qui est un des auteurs du secret de la loi d'attraction. Puis je disais à Jack, il manque l'action. Il dit, tu as totalement raison. Il dit, si j'avais vu le produit final avant qu'il sorte, je me serais retiré. Parce que ça nous est présenté. C'est hot, là. Jack Canfield, c'est pas n'importe qui, là. Et il dit, je me serais retiré parce qu'il manque l'action de la façon dont ça nous est proposé. Donc, inévitablement, tu as des pensées, tu as des paroles, mets-les en action. Sinon, tu vas rester assis dans ton divan avec ton sac de chips, ton 2 litres de Pepsi, puis tu vas regarder ta vie passer à la télévision. Tu vas regarder les autres vivre à ta place à la télévision. Donc, tu vas vivre la légende d'un autre. Hein, tu ne vivras pas ta propre légende. Exactement. C'est en plein ça que tu es en train de nous dire. Exact. Là-dessus, on dit la même chose parce que Tout à fait. Hein, d'appliquer, puis de passer à l'action, puis de prendre des risques, c'est ce que tu as fait. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu es en entrevue, puis que tu es dans l'émission Vivez votre légende, puis attirez le bonheur, parce que tu as posé ces actions-là. Oui, puis il ne faut pas avoir peur de déposer, il ne faut pas avoir peur de la fameuse sortie de zone. Tout le monde parle, c'est la mode, tout le monde parle de sortie de zone, mais elle est effectivement importante. Puis oui, ça nous donne la chienne, oui, puis je parlais, un moment donné, j'ai fait une conférence avec Jean-Marc Chaput, on était dans le salon chez eux, puis on parlait, puis j'ai dit, Jean-Marc, j'ai dit, toi, la peur, tu gères ça comment? Par l'action. Tu sais, puis je pose toujours la question aux gens, quelle est la pire chose qui peut t'arriver dans la vie? La pire chose qui peut t'arriver dans la vie, c'est de mourir. Y a-tu bien des actions, y a-tu bien des rêves qu'on a qui risquent de nous faire mourir? Ben non. Ben faites-les, bâtins. Tu sais, je prends souvent l'analogie. Montez dans l'avion, tirez-vous en bas, puis vous tricoterez un parachute en descendant. Prenez-moi pas ça au pied de la lettre, non, là, mais que ça se peut que les gens ne tricotent pas tout à fait assez vite, là. Ça dépend peut-être de la hauteur de l'avion. Mais le point, c'est, vous avez des rêves qui vont vous donner la chienne, mais mettez-vous en action, puis ces petites chiennes-là, ces petites peurs-là vont tomber au fur et à mesure et célébrer chacune de ces petites victoires-là pour le résultat ultime que vous recherchez. Jean, aujourd'hui, là, je peux te dire que tu es rendu à une étape, puis c'est toujours en développement, mais tu as des belles réalisations de fait. Maintenant, est-ce que ça a toujours été comme ça? Et quand est-ce que c'est arrivé? Tu t'es dit, j'ai le goût de faire ça, mais non seulement j'ai le goût, mais il y a quelque chose. Il faut que j'arrête de faire... Est-ce qu'un jour, tu as vécu pour les autres, puis est-ce qu'un jour, tu as décidé de commencer à vivre pour toi? Bien, je te dirais que j'ai toujours pas mal vécu pour moi, je te dirais. J'ai pas été dans une famille là, où je devais faire ça parce que mon père a fait ça ou que mes parents m'ont poussé vers ça. Par contre, je pense que j'ai un ADN qui est fait pour recevoir des coups de pied au derrière. Parce que j'en ai reçu à partir de mon enfance. J'étais très turbulent. Toutes les médications qu'on a aujourd'hui là, pour le TDAH n'existaient pas. Si ça avait existé, ça aurait été triple dose, je peux te dire ça. Donc, j'ai toujours été dans mon ADN. Je pense que j'ai toujours été dans le coup de pied au derrière. Puis ça a toujours fonctionné. Je te donne un exemple. J'ai joué beaucoup au hockey. J'étais gardien de but élite. J'étais toujours numéro 1. Quand je suis arrivé au niveau junior, j'étais tout le temps gardien de but numéro 1. J'arrive à ma dernière année junior, l'année 20 ans. Tu sais, tu as 3 20 ans par année. Je suis gardien de but. On se ramasse en finale, grande finale. Et au 6e match, si on gagne la coupe. On se fait planter 8-2. C'était moi qui gardais les buts. Il ne m'a pas enlevé des buts. Je me suis fait compter 8 buts.
On s'est fait planter, puis là, on s'en va en match ultime, 7e match chez nous à domicile. Et j'apprends dans les journaux, dans les jours qui suivent, j'apprends dans les journaux que c'est pas moi qui va gauler la dernière game. C'est pas moi qui va être d'un but pour la dernière. C'est mon dernier match junior à vie, compétitif. Après ça, je m'en vais jouer dans des ligues de garage. Puis il me met pas d'un but. Ça marche pas. Dans ma ville, chez nous, locale, ça marche pas pantoute. On arrive au match, je fais rien de ce que je fais habituellement. Je me réchauffe même pas. On embarque sur la glace pour la période de réchauffement. Je me réchauffe pas, je reçois pas de lancer, je sors de la glace, on arrive dans la chambre, le coach rentre, puis là, il nous fait le pep talk du siècle. 7e match. Les gars, la foule est là, on entend la foule dans la chambre et tout ça. Et là, il me dit, puis c'était contre Sainte-Marie en plus. C'était un gars de la Beauce, c'était contre Sainte-Marie de Beauce en plus. T'as joué contre nous autres? Ben oui. Tu devais crier contre moi dans ce temps-là. Et là, il commence à parler. Il fait son speech, puis là, il dit l'alignement de départ. À l'avant, tel joueur, tel joueur, tel joueur. À la défense, tel joueur, d'un but Nadeau. Lui, il savait comment me botter le derrière. Ça faisait 4 jours que j'étais en fusil, pour pas dire d'autres mots, parce que c'est pas moi qui va gauler le dernier match de ma carrière junior. Puis à 2 minutes avant d'embarquer sur la glace, il me dit c'est Nadeau qui est dans les buts. On a gagné 2-1, je pense, j'ai eu 60 lancés, première étoile. Wow. Mais c'est comme ça. Fait que moi, c'est dans le coup de pied au derrière. Fait que j'ai eu ça pas mal dans mon enfance. J'ai slacké un peu. J'ai eu une petite période de mollesse à mes yeux, à moi, entre 35 et 45 ans, où là, j'ai commencé à lire des livres en développement personnel. Anthony Robbins, comme un peu tout le monde, Jack Canfield, Jean-Marc Chaput, ici au Québec et tout ça. Et là, je suis rentré plus dans une ère de motivation, inspiration, et j'ai commencé ma carrière de conférencier comme ça. Okay. Ceux que j'appelle amicalement les Yoda, qui remplissent des salles pour dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. J'ai commencé comme ça, moi aussi. Puis, à 45 ans à peu près, je sais à peu près l'âge parce que ma mère m'a posé la question en lisant mon livre. C'est venu quand, cette approche-là, d'un peu plus tough, un peu plus acerbe, gentil coup de pied au derrière? C'est à peu près à ça, à l'âge de 45 ans, où j'ai découvert des mentors, des gens qui sont devenus des mentors à moi, que je pensais pas accessibles du tout, mais qui sont accessibles. J'ai fait des entrevues qu'on m'a fait là avec eux autres, 4 aux États-Unis, 1 en Australie. Et ces gens-là ont vraiment l'approche, en anglais, aux États-Unis, ils appellent ça le kick-ass approach. Vraiment l'approche coup de pied au derrière. Okay. Je te mets ça d'en face, fais-en ce que tu en veux. Puis c'est comme ça que j'ai développé. Je suis sorti un peu de ma mollesse yodique pour revenir à l'approche qui me ressemble le plus, c'est moi. Okay. J'étais dans une entrevue à un moment donné, puis quelqu'un me disait, Jeff Fillion, je ne vais pas le nommer, il me disait, Jean, tu as trouvé une niche où il n'y a personne, tu vas faire du cash. J'ai dit, Jeff, premièrement, je n'ai pas trouvé cette niche-là. Je suis dedans depuis que je suis au monde. Puis deuxièmement, as-tu une idée à quel point c'est difficile de remplir une salle pour dire aux gens, hey, venez me voir à soir, je vais passer 1h30 à vous donner des coups de pied au derrière. Il n'y a rien de facile là-dedans, c'est pas évident. Des standing ovations, j'en ai pas ben, parce que je dis aux gens les vraies affaires. Mais quand ils sortent de là, puis c'est un peu ça l'héritage que je veux laisser, moi, dans ma carrière de conférencier, c'est le même héritage que je veux laisser à la sortie de chaque conférence. Je veux que les gens sortent de la conférence puis qu'ils disent, il m'énerve. Il m'énerve. Mais Colin, il me fait réfléchir. Ouais. Si je me rends là, j'ai fait ma job. Le reste, ça leur appartient. Tout à fait. OK. Fait que, donc, on connaît le déclic. Pour toi, ça a fonctionné. Donc, tu dis, c'est bon pour moi. Il y a sûrement quelqu'un d'autre à qui ça peut être utile. Et ceci dit, si l'approche plus douce, plus conventionnelle qu'on voit depuis des années, de la table dans le dos, Martin, ça va bien aller, mon chum, lâche pas. Si ça fonctionne, continuez, mais posez-vous la question, ça donne-tu des résultats? Le conférencier que vous allez voir, le livre que vous allez voir, ça donne-tu des résultats? Si oui, continuez comme ça. Parfait, aucun problème avec ça. Que ce soit un Yoda, un Hulk, peu importe. Mais si ça ne marche pas, baptême, faites d'autres choses. Ouais. J'ai une tante, là, j'en parle dans mon livre, ma tante Rose, elle a tous les livres de développement personnel au monde. Elle a des cassettes. Tu comprends? Des cassettes, là, ça date. Ça fait un petit bout de temps qu'elle suit ça. Là. Jean-Marc Chaput au tout début de sa carrière. Puis je dis, ma tante Rose, es-tu heureuse? Mettons qu'on prend juste les 10 dernières années. Là. Es-tu heureuse? Ouais. C'est sûr que là, je parle à quelqu'un que je connais. C'est ma tante. Je sais qu'elle n'est pas heureuse. Elle a tous les problèmes du monde, elle les a. Les gens qui sont dans la salle, je ne les connais pas. Mais je dis, ma tante Rose, tu prends du sirop Lambert depuis des années. Ça ne te tenterait pas d'essayer le sirop Buckley à un moment donné? Buckley ou n'importe quel autre sirop, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne te donne pas des résultats. Change. Ça, tu le dis, il est dans ça. Il est dans ton livre. Oui, je parle de ma tante Rose là-dedans. Je l'ai lu. Ouais. J'ai trouvé que c'était un passage qui était succulent, on va dire. Parce que parce qu'on se reconnaît. Ça humanise. Ça humanise. Puis on peut se reconnaître dans cette façon-là de dire on sait ce qu'il faut faire. On connaît le chemin, on connaît la recette, mais on va aller voir avant de passer à l'action. S'il n'y aurait pas une autre façon. Ouais. Mais vois-tu, Martin, sais-tu quoi la différence entre l'ignorance et la stupidité?
L'ignorance, c'est de ne rien savoir. Il y a très peu de gens qui sont ignorants. Ouais. On sait tout quelque chose. Hein? 1 plus 1, on sait pas mal tout que ça fait 2. Donc, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont ignorants. La stupidité, c'est de savoir un paquet d'affaires puis de ne pas le faire. Pire, de faire le contraire. Ouais. Et ça, t'es stupide, je suis stupide, on est tous stupides. Tout à fait. Pas l'individu. C'est pas Martin Savoie qui est stupide, mais tes comportements peuvent l'être de temps en temps. Et by the way, ça me gêne pas d'y dire ça parce que je suis le maître de la stupidité. Ouais. J'en ai fait avant midi plus que t'en fais dans une semaine. Mais j'apprends de mes stupidités. Bien, c'est ça. Hein, donc, puis les gens qui viennent d'entendre ça, je pense que c'est important. Il faut savoir, il faut regarder le miroir et dire, ben écoute, là, je suis pas parfait, Je suis pas stupide. je l'accepte, Ouais. j'accepte que je ne suis pas parfait, mais c'est dans mon imperfection, par exemple, si je pose des actions, que je vais être capable de finir par trouver un équilibre Soyez des parfaits imparfaits en progression. en progression. Ouais. La progression. Ouais. Ça, c'est... Et là, tu viens de parler du miroir, c'est l'outil numéro 1. C'est l'outil numéro 1. C'est la base du développement personnel. En fait, c'est l'outil de base du développement personnel. Et la base du développement personnel, c'est le sens des responsabilités. Si vous allez à une conférence et que dans votre conférence, la conférence que vous entendez, on ne vous a pas parlé du sens des responsabilités, dites au conférencier que Jean Nadeau vous fait dire que vous avez droit à un remboursement. Il manque un petit bout. Il manque un bout. Ça part de là. Le développement personnel, l'épanouissement personnel part avec le sens des responsabilités. Puis tout le monde se dit responsable. Dans ma conférence, je dis, quand j'arrive quand je parle de la responsabilité, je dis aux gens, levez la main celles et ceux qui aiment le sexe. Là, en théorie, pas mal tout le monde. J'étais à Toronto dernièrement, 2000 personnes qui lèvent la main, tu sais. Ouais, on aime pas mal tout ça. Il s'en va où avec ça? J'ai dit, OK, gardez votre main levée, celles et ceux qui en ont suffisamment dans leur vie de sexe. Là, 90 des mains se baissent, tu comprends? Là, je dis, bien, voici la corrélation que je fais entre le sexe et le sens des responsabilités. Tout le monde en parle, personne ne le fait. Ah, oui. Donc, responsabilité, sens de responsabilité, c'est la clé du développement personnel à mes yeux. On est les premiers responsables de notre bonheur ou non. Notre vie est de notre faute. Hein? Les Ouais, gens n'aiment c'est pas ça, ça quand j'utilise le mot faute parce qu'ils trouvent ça un peu trop mordant. Je n'ai pas de trouble avec ça. J'aime ça quand c'est mordant. J'aime ça quand il y a des dents puis qu'on se tient après quelque chose. C'est mordant de dire que c'est de votre faute, mais c'est aussi mordant de dire que la façon de réagir est de votre faute aussi. La solution est de votre faute aussi. Ouais. Mais on est responsable de tout ce qui nous est arrivé, de tout ce qui nous arrive, de tout ce qui va nous arriver. Sinon, directement ou partiellement, il nous restera toujours une responsabilité. C'est notre façon de réagir. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, les gens, ils n'aiment pas ça. C'est pas mon message le plus populaire, ça, là, quand je dis aux gens que leur vie est de leur faute. Si vous êtes cassé, c'est de votre faute. Vous n'avez pas compris qu'il fallait en dépenser moins que vous en gagnez. Si vous êtes gros, c'est de votre faute. À moins que vous fassiez partie des 2 de la population qui ont un problème de gène génétique. Bien, vous êtes dans le 98 qui mettaient de la merde dans votre panier d'épicerie puis qui regardaient 30 heures de télé par semaine. Si vous êtes gros, c'est de votre faute. Si vos enfants sont tout croche, c'est en bonne partie de votre faute. Si votre couple est tout croche, là, ça peut être partagé. Mais c'est en partie de votre Bien, faute. c'est la faute de l'humain quand même. Exactement. Puis c'est partagé. Ouais. On va rassurer tout le monde. là. C'est très rare que dans un couple, quand ça va en boitant, que c'est juste d'un bord. Ben non. C'est une responsabilité partagée. Et je viens de penser, tu as dit quelque chose tantôt, tu dis, Jean, tu suis ce que tu dis. Pas tout le temps, Martin. Tu le sais, hein? Pas parce qu'on monte sur des scènes et qu'on écrit des livres qu'on est la perfection, qu'on est Dieu le Père sur scène. Là. Le premier public, et là, je vous le dis, si un jour vous venez à mes conférences, là, vous ne serez pas mon public numéro 1. Mon public numéro 1 de mes conférences, c'est moi-même. Je parle, puis je suis en train de me dire, quand je le dis au public, je me dis, oh, tu es en train de leur dire quelque chose que ça fait longtemps que tu n'as pas fait le grand. Demain, tu recommences, tu te réalignes. Yes. Je suis mon public numéro 1 parce que je ne suis pas parfait. Je suis un parfait imparfait. Puis mon public numéro 2, bien, ils en feront ce qu'ils en veulent. Oui. Bien, c'est un bon point encore que tu viens d'amener là. Moi, c'est vrai, et il ne faut pas attendre d'être parfait pour être capable de passer des messages parce que tout le monde va se taire. Exactement. Il n'y a aucun conférencier, conférencière Il n'y a pas un livre qui se serait écrit. Qui dit quelque chose qui a bien du sens. Il y en avait juste un parfait, semble-t-il, puis ils l'ont crucifié. Exactement, ils l'ont crucifié il y a un bout de temps. Ouais. Fait que je pense qu'on n'a pas cette prétention-là, personne là-dedans. Tout à fait. Jean, oui, tu as pris des risques. J'aimerais t'entendre aussi quand tu avais une entreprise. Je ne sais pas oui, si oui, j'ai toujours mon entreprise. Tu as toujours ton entreprise. Donc, tu travailles dans les deux... Oui, j'ai une entreprise en gestion et organisation de congrès. Mais je mets de moins en moins de temps dans cette compagnie-là. Puis, tu sais, je regarde les résultats financiers de cette compagnie-là qui sont en baisse, mais je n'ai pas personne d'autre à blâmer. Je parle du sens de responsabilité. C'est de ma faute. Oui. Je mets moins de temps dedans, mais je suis en train de mettre plus de temps dans ce que je veux faire. Je suis en train de préparer ma retraite. Moi, je veux être le prochain Jean-Marc Chaput. Je vais travailler jusqu'à 90 ans. Je vais faire 10 conférences à 4 000 $ par année. Je vais être bien heureux avec ça. Parce que tu as du fun là-dedans. Ben oui, j'ai du fun. Je te dirais, tu sais, je pense qu'il faut avoir du fun à faire ce qu'on fait. Il faut aimer faire ce qu'on fait.
Pour moi, ça n'a rien à voir avec la passion. La passion, elle m'a amené à développer une expertise, puis je monte sur scène pour la partager, mais c'est pas nécessairement de la passion. C'est une expertise, puis je monte sur scène pour aller partager cette expertise-là. Il y a un monsieur qui est venu me voir après une conférence à un moment donné, puis il me dit « Monsieur Nadeau, incroyable. Vous êtes passionné sur scène. Tu parles d'une belle job, passer 1h30 de même à être passionné sur scène. » J'ai dit « Monsieur, il n'y a absolument rien de passion dans ce que vous venez de voir là. Je ne suis pas passionné, c'est pas de la passion que vous venez de voir là, c'est de la compétence. Je suis bon. » Ouais. Tu comprends que quand je dis ça, puis vous le voyez, je dis ça, je fais un peu du Martin Matt, là. Oui. Mais la personne qui nous engage pour aller donner une conférence en entreprise, il n'appelle pas Martin Savoie pour dire « Hey, on va appeler Martin Savoie, il est tellement passionné, ce gars-là, il va... » Non, il t'appelle parce que tu es bon à la base. Fait que c'est une job qu'on a à livrer, puis c'est une job de compétence qu'on a à livrer qui est issue d'une passion qu'on a eue à un moment donné pour un métier, pour une job, pour une expertise qu'on a développée. Puis là, on s'en va la livrer devant les gens, grand public ou en entreprise. Tout à fait. Puis là, je t'écoute quand tu me dis ça, puis je me dis aussi dans la... Il faut que ça soit en cohérence avec nos valeurs, par contre. Ben oui. Tu pourrais pas aller faire ça, puis y aller avec la conviction, puis tu pourrais pas être aussi compétent que tu l'es si tu n'étais pas en cohérence avec les propos que tu amènes. Habitez vos testicules. C'est Hein? exactement, C'est là que tu t'en vas. c'est exactement là que je m'en vais. Et encore là, ceux qui ne l'ont pas entendu tantôt, c'est un titre qui est aussi femme que homme, parce que bien des femmes ont plus de couilles que de gars, mais vous avez des valeurs établies. Qui s'est déjà assis pour rédiger sa liste de valeurs? Demande ça à quelqu'un, là. Il n'y a pas grand monde qui a déjà fait ça. Tout à fait. Établissez vos valeurs, tracez une ligne, non pas dans le sable, ça va partir au vent dans le sable. Tu sais, quand on fait des matchs de volleyball, là, sur la plage, là, on est toujours en train de refaire les lignes, ça part au vent. Une ligne dans le ciment, puis ça, là, ces valeurs-là, là, jamais je vais traverser ça. Jamais je vais traverser ça. Et c'est à la lumière de ces valeurs-là que tu montes sur scène, puis tu partages avec les gens. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Peut-être que ce n'est pas les mêmes valeurs que eux. Puis moi, une des choses que je reproche à notre industrie, c'est que depuis des années, les conférenciers montent sur les scènes puis ils offrent du Kool-Aid à tout le monde. Puis tout le monde, « Ah, il est bon ce Kool-Aid-là, je prends ça. » Sans se soucier des ingrédients qu'il y a dedans, je prends ça, ah, puis finalement, ça marche. « Ah non, je vais aller prendre lui après. Ah, lui, il est cute, il arrive à quelque chose. » Baptins, on va vous présenter notre Kool-Aid avec nos ingrédients. Regardez si nos ingrédients vous font. Puis faites votre propre recette de Kool-Aid à vous. Mais là, les gens, je trouve qu'ils réfléchissent plus. Le secret arrive, hein? Je suis plus obligé de travailler. Je suis plus obligé de travailler. J'ai juste à m'installer sur un divan, dire je suis riche, je suis riche, je suis riche, je suis riche. Envoyer ça dans l'univers. Touche-toi où tu veux, tu vas peut-être te faire des petits plaisirs, mais tu ne seras jamais riche. Lève-toi derrière puis va travailler. Il faut revenir à la base. Il n'y a pas de secret. Tu sais, le secret, il n'y en a pas de secret. Ce que ça prenait il y a 2000 ans pour être heureux et avoir du succès, c'est exactement la même maudite affaire que ça prend aujourd'hui. Est-ce que mon message est simpliste? Est-ce que je l'apporte de façon simpliste? Oui, il y a une dame qui m'avait appelé à la radio, elle m'a dit « Monsieur Nadeau, vous me donnez l'impression d'être un peu simple et simpliste. » Elle dit « Madame, je vais vous aider avec votre impression. Elle est très réelle. Je suis d'une simplicité démesurée. » Pourquoi? Parce que je trouve qu'on a amené ça complexe pour rien. Le succès, c'est pas complexe. C'est pas facile, mais c'est pas complexe. Lève-toi le derrière, sois bon, lève-toi le derrière puis va travailler. C'est ça le succès. Il y a 1700 livres qui nous sont offerts sur Amazon sur le secret du succès. Moi, je vais vous épargner la lecture de 1700 livres. Levez-vous le derrière, soyez amazing, soyez super bon dans votre job, puis travaillez, idéalement avec enthousiasme. As-tu besoin de 1700 livres pour te dire c'est quoi le succès? Et avec constance. Oui, exactement. Constance et discipline. Yeah. Jean, je te dirais que c'est très intéressant. Je voudrais pas dire passionnant parce que là, tu vas me ramasser, mais bon. Et surtout pas motivant, parce que je dis tout le temps aux gens dans mes conférences, si vous sortez de ma conférence uniquement motivé, parlez pas de moi à personne, vous allez détruire ma carrière. C'est pas le but, c'est ça. Mais tout ce que tu nous dis là, ça fait sens. Ça fait plein de sens. Maintenant, je t'amène sur un dernier point. Ouais. Un jour, ce sera le dernier. Ce sera notre dernier ici. Toi, quand ça va arriver, quelle est la trace que tu voudrais laisser? Quelle légende t'aimerais que les gens racontent de Jean Nadeau? Je vais reprendre, je lisais le livre de Jean-Marc Chaput il n'y a pas longtemps parce qu'on a fait une conférence ensemble qui s'intitule « Politiquement incorrect ». Et dans ça, il y a un des chapitres où il parle justement de l'épitaphe. Hein? L'épitaphe, là, moi, Jean Nadeau, j'ai écrit Jean Nadeau, 1962, une date. La plus loin possible, espérons-le. Mais quand elle va apparaître, cette date-là, on va regarder quand est-ce qu'il est né puis quand est-ce qu'il est mort. Mais tout se trouve dans le tiret. Un tiret qui est long de même. Moi, le tiret, je veux que ce soit le mot « impact ». Je veux avoir un impact primaire dans la vie des gens que j'aime, mes enfants, ma blonde, mes parents, mes amis proches. Auprès de la population, avec le métier qu'on fait, je veux avoir un impact sur les faire réagir et réfléchir. S'ils vont plus loin et puis ils passent à l'action, tant mieux.
Mais moi, ça se résume pas mal à ça. Je veux que les gens se souviennent de moi en disant il y a eu un impact, il m'a fait réfléchir et il m'a fait rire. Parce que, de par mon approche, je n'ai pas le choix de mettre un petit peu d'humour dans mon affaire parce que souvent, ça passe carré. Puis c'est quand l'humour est là, quand l'émotion est là, via l'humour ou via le coup de pied au derrière, que là, je lâche mon message et que j'espère un impact. Donc, ce que je veux que les gens, ce que je veux laisser comme héritage à la fin d'une conférence, donc à très, très court terme, ou à la fin de la lecture de mon livre, ou à la fin de ma vie, c'est Jean, c'était un bon Jack. Il se disait tough sur scène, son message était cohérent avec ce qu'il est dans la vraie vie, authenticité. Sur scène, il nous pitchait ça un peu raide. Sur Facebook, encore plus, parce que sur Facebook, c'est encore plus difficile, parce que là, c'est des écrits, c'est des textos. Il n'y a pas de ton, il n'y a pas d'humeur, il ne me voit pas sourire quand je l'écris. Mais malgré tout ça, c'était un job de cœur. Parce qu'on ne peut pas que j'aille l'approche la plus tough du monde, le plus grand distributeur de coupiers au derrière, ou que tu parles de légende ou que d'autres parlent d'inspiration, Martin Latulippe, François Lemay, tout ça. Ultimement, on fait ça parce qu'on aime l'humain. Ça vient du cœur. Quand je monte sur scène, c'est pas le cœur qui parle, c'est la compétence. Mais ma conférence que je vous présente sur scène, je l'ai préparée avec le cœur. Puis si les gens viennent me voir et disent « T'es bien trop tough », ouais, mais je vous aime pareil. Viens ici, mon grand, va te prendre dans mes bras, je suis capable de te prendre dans mes bras. Parce qu'à la base de notre métier, c'est l'amour de l'humain. Être au service des gens. Excellent. Exactement. Donc, les gens se souviennent de Jean Nadeau comme étant celui qui les a assez aimés pour les brasser. Exactement. Tout à fait. C'est bon, ça. Même ça, je vais t'engager comme directeur du marketing. Jean, sérieusement, ça a été un vrai beau moment qu'on vient de passer ensemble. Oui, tout à fait. J'espère que les gens vont avoir su aller chercher cette inspiration-là pour pouvoir passer à l'action, pour se dire, dans ce gars-là, ça a du bon sens. Oui, puis ça a peut-être du bon sens. Ça peut, moi, ça a du bon sens pour moi, ça en a-tu pour les gens, je ne sais pas. Mais ça fait 40 ans, 50 ans que vous vous faites dire la même affaire. Donnez-moi juste la chance d'écouter puis de réfléchir. Si ça n'a pas de bon sens ce que je dis, vous tirerez ça aux poubelles, vous en prendrez un autre. Mais sinon... Fait que les gens qui veulent en savoir plus, qui te suivent sur ton site Internet, page Facebook, Jean Nadeau. JeanNadeau.net sur mon site Internet et je suis très, très Facebook. Merci. Martin, merci infiniment. Un grand plaisir. Bonne fin de journée. Bien, vous avez vu, hein? Chacun son style, chacun sa façon de faire. Une chose est certaine, aucun rêve ne peut se réaliser s'il ne reste qu'à l'état vaporeux dans nos consciences ou nos inconscients. Il faut passer à l'action et Jean nous l'a démontré, nous l'a dit et nous montre que lui-même passe à l'action et que ça fonctionne. Donc, pour vivre votre légende et attirer le bonheur, bien, passez donc à l'action. Les embellissements La Chaudière, de tout pour votre espace extérieur. Avec notre vaste gamme de produits, faites-le vous-même ou confiez-le à nos spécialistes. Aménagement paysager, architecture de paysage, cour à béton et pépinière. Depuis plus de 35 ans, toujours là pour vous servir. Les embellissements La Chaudière, 1050 boulevard Vachon Sud, Sainte-Marie, 88 387 27 21. Tout inclus à l'année pour votre retraite, ça vous tente? Venez découvrir la vie de château dans nos complexes des Châteaux Bellevue. Un complexe pour retraités réellement tout inclus et très accessible. Que ce soit pour un de vos proches ou pour vous, les Châteaux Bellevue de Saint-Nicolas, Sainte-Marie, Donnacona et bientôt Thetford Mines, un rêve accessible, belle vie garantie. Je m'appelle Zachary, je suis amputé à la jambe gauche. Ça, ici, c'est fait de quoi? Ça, c'est de la fibre de carbone. J'étais super content d'avoir ma nouvelle prothèse. En plus, avec un pied spécial. Ma nouvelle prothèse, ça tourne mieux, puis ça va beaucoup mieux. Là, je me dis, ouais, je suis capable. J'aime déjà jouer au hockey, puis j'aime jouer avec mes amis, fait que les deux ensemble, c'est super amusant. L'association des aptitudes, ça m'aide beaucoup.